Babylone, Babylone. Cette ville a tant fasciné l'humanité à travers les siècles, pour ses mythes, ses légendes, et j'en passe. Vous avez tous sûrement déjà entendu le nom de cette ville mythique au moins une fois. Aujourd'hui, dans cet épisode des civilisations méconnues, nous allons rendre visite à la culture babylonienne. C'est parti pour un voyage 4000 ans en arrière. Babylone est née dans la région de la Mésopotamie, à environ 100 km au sud de l'actuelle ville de Bagdad, une région où, à cette époque, les conflits territoriaux sont la norme. Plusieurs générations plus tard, un grand roi va naître, Hammurabi. Il va par des conquêtes, des alliances ou encore des trahisons, agrandir le royaume de Babylone de manière conséquente. Mais ce n'est pas que pour son expansion territoriale qu'il est connu. Hammurabi était un roi bâtisseur. Il va durant tout son règne faire évoluer sa cité, en creusant par exemple des canaux ou en construisant des temples nommés ziggourats. Mais ce roi est encore plus connu pour une de ses œuvres juridiques, le Code de Hammurabi, un texte juridique gravé sur une stèle de 2 mètres de haut, qui suivait le proverbe œil pour œil, dent pour dent. En voici quelques exemples. Si quelqu'un a crevé un œil à un notable, on lui crèvera un œil. Si quelqu'un a fait tomber une dent à un homme de son rang, on lui fera tomber une dent. On remarque quand même une certaine hiérarchie dans ce texte. Effectivement, à Babylone, il y avait plusieurs niveaux sociaux. Les plus hauts placés juste après le roi sont les personnes faisant partie d'une sorte de noblesse, souvent proche du roi. Viennent ensuite les hommes libres, à savoir les hommes de Babylone qui ne sont pas esclaves. Puis viennent les femmes, et finalement tout en bas de l'échelle sociale, les esclaves. Avec tout ce qu'a apporté ce roi, Babylone devient un centre culturel et religieux pour le monde antique. Ses successeurs vont devoir faire face à des crises et des guerres, ce qui est, comme je l'ai dit plus tôt, la norme dans cette région. Vers 1600 avant Jésus-Christ, Babylone passe sous la dynastie cassite. Ceux-ci vont faire perdurer le savoir et la splendeur de Babylone. Mais encore une fois, cette région est indissociable des conquêtes et des guerres. À travers plusieurs conflits avec des puissances voisines, et ce durant plusieurs siècles, Babylone va passer sous plusieurs tutelles. Finalement, en 728 avant Jésus-Christ, Babylone va être dominée par l'Empire assyrien, la puissance contre laquelle elle était en guerre depuis plusieurs siècles. La cité de Babylone était alors en conflit à des guerres civiles entre pro-assyriens et pro-babyloniens. En abrégeant quelque peu les actions futures, Babylone revient à des rois babyloniens. La grande partie de la Syrie est dominée par Babylone et le nouveau roi, fils du roi qui a soumis la Syrie, est Nabuchodonosor. Voici sûrement le deuxième roi le plus important de l'histoire de Babylone. Ce roi, tout comme Hammurabi, était un roi bâtisseur. Il agrandit considérablement la ville et construit notamment une énorme ziggourate en l'honneur du roi Marduk. Ce temple est d'ailleurs ce qui a inspiré le mythe de la tour de Babel. Malheureusement, sa descendance ne réussit pas à garder le pouvoir. Babylone est conquis par Cyrus II, le roi de Perse, en 539 avant Jésus-Christ. La cité connut encore quelques temps prospère, mais à l'approche du début de notre ère, Babylone est abandonnée, mettant fin à la civilisation babylonienne. La civilisation babylonienne garde les croyances des périodes précédentes en Mésopotamie. Une religion polythéiste avec plusieurs dieux, plus ou moins importants. Chaque dieu a d'ailleurs un ou plusieurs temples. Parmi les plus grands dieux, il y a Enlil, le plus grand des dieux, le roi des dieux. Son temple se trouve à Nippur. Ensuite, il y a le dieu céleste, An, figure patriarcale du panthéon. Il y a aussi le dieu sage, Ea, maître du domaine des eaux souterrains et énormément d'autres dieux que je ne vais pas vous lister ici. Beaucoup de ces grandes divinités sont citées dans le prologue du Code de Hammurabi. Vous vous souvenez ? Eh bien, ce code dit aussi que le dieu Marduk, le dieu de Babylone, a obtenu le pouvoir suprême faisant passer peu à peu le dieu protégeant Babylone pour le dieu principal. Marduk devient avec le temps maître du ciel et de la terre, alors qu'à la base il n'était qu'un dieu secondaire. Le texte mythologique, l'épopée de la création, écrit par le clergé, raconte d'ailleurs que Marduk est devenu le dieu des dieux en tuant Tiamat, la déesse symbolisant le chaos. Marduk a ensuite reconstruit le monde à travers sa dépouille, a redéfini le rôle de chaque dieu et a créé Babylone au centre du monde. Parlons encore rapidement du temple, qui est un lieu très important pour les Babyloniens. Le temple est construit comme étant la maison d'une divinité. Une divinité peut cependant avoir plusieurs temples.
Pour symboliser la présence d'un dieu, une statue de celui-ci est placée dans la salle principale du temple, la cella. Autour des plus grands temples se construisaient quelquefois des complexes avec d'autres lieux de culte, des magasins, etc. Les ziggourats étaient entretenus quotidiennement, et les Babyloniens faisaient beaucoup d'offrandes pour leurs dieux dans ces temples. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite fortement à liker, commenter, vous abonner, et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Ciao!